a beaucoup de phrases types, on a beaucoup de choses comme ça auxquelles on s'accroche, enfin, parce que tant qu'on s'en rend pas compte. Moi, je dis, c'est pas, faut vraiment prendre conscience de ces phrases et de se dire, mais ok, mais ça vient pas de moi, ça c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Toutes les phrases comme vous dites, effectivement, je dois pas pleurer, je dois pas faire ça, ne me fais pas honte. Alors ça, c'est typique. Euh, Souvent, pour me faire aimer de mes parents, il faut que je sois une enfant sage. Et pour être une enfant sage, ça veut dire quoi? Eh bien, suivant les familles, ça veut dire ne crie pas, ne pleure pas, ne bouge pas, reste assise. Moi, c'était ça. Une enfant sage, c'est une enfant qui restait assise et qui bougeait pas, qui n'avait pas de demande, qui n'avait pas besoin de quelque chose, qui était là. Voilà. Moi, mes parents m'ont élevée, j'étais une enfant, moi, j'ai été aimée, voilà, j'étais bien aimée, mais une enfant n'avait pas d'envie, de désir plus qu'autre chose. Donc voilà, on la mettait là, elle devait rester là, elle devait partir là-bas et pour vous faire rire, jusqu'à 15 ans, c'est ma mère qui a décidé de mes habits. Alors s'il y a des jeunes là-dedans, ils doivent se dire c'est complètement hilarant, mais c'est vrai. Et jusqu'à 15 ans, ça m'est jamais venu à l'idée de pouvoir rouspéter ou de dire non à ma mère. C'était impossible. J'étais une petite fille sage. Donc une petite fille sage ne fait pas de bêtises, ne fait jamais rien. Il a fallu que je fasse plein de stages pour arriver à apprendre à ce que c'était que faire des bêtises, à apprendre à ce que c'était qu'être enfant. Alors j'ai appris à 50 ans à être enfant pour arriver à me libérer de ça. Donc, vous voyez, chacun et chacune a tous ces blocages, toutes ces idées préconçues, ces idées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous en fassiez toute une liste de ce que vous croyez qu'on vous a dit et ce qui est peut-être vrai et ce qui est peut-être simplement des on-dit ou ce que vous avez entendu, ce qui est passé là. Comment vous le sentez? Voilà, mon père voulait une fille, ma mère m'a dit d'être gentille, je ne peux pas dire non parce que ça ne se fait pas. Si je veux être gentille, si je veux être aimée, je peux pas dire non, c'est impossible de dire non. Donc ça m'empêche de vivre, ça m'empêche d'avancer. Donc, toutes ces petites phrases, c'est ce qui va nous empêcher de nous développer correctement dans la confiance de qui nous sommes et où nous voulons aller. Nous allons essayer toute notre vie d'être une personne qui doit correspondre à ça, ou à cela, ou à ça, mais pas savoir qui je suis, qui on est. Donc, on fait toujours ça pour être dans un moule de quelqu'un qu'on croit nous avoir dit d'être. C'est-à-dire, on a essayé de rentrer dans un moule de la bonne petite fille, de la gentille femme, voilà, mais qui on est en réalité, on ne peut pas le savoir. Et puis, on se pose même pas la question souvent. Hein. Pour se poser la question, il faut vraiment qu'il y ait un incident. Il faut qu'il y arrive quelque chose de grand dans la vie, un incident de vie, c'est-à-dire une rupture, un licenciement, un accident, un décès d'un proche, quelle que soit la cause, là, il y a un moment de la vie, on se dit, ah, mais qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe aussi souvent à 50 ans quand les enfants partent de la maison. Quand il y a quelque chose dans la vie qui fait que, paf, on se positionne. On dit que la routine s'en va, c'est-à-dire nos habitudes, etc. s'en vont, et d'un coup, on se retrouve, voilà. Quand on a travaillé pendant 20 ans dans un endroit, on ne s'est pas posé la question, on n'aimait pas, mais on y est allé parce que c'était comme ça, parce qu'il faut travailler, parce que c'est dur, parce qu'il faut gagner sa croûte. Et puis, pouf, un beau jour, ça s'arrête. Et là, on se retrouve, le cul sur une chaise, et on se dit, ben mince, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Et je suis capable de faire quoi? Vous voyez, quand il y a une séparation, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, vous qui êtes ici sur ce webinaire, qu'est-ce qui vous a fait tilt? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici avec nous? Qu'est-ce qui a été peut-être le déclencheur de votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez aujourd'hui envie de changer? Pourquoi vous voulez changer? Encore une question pour vous.